Qui pourrait dire combien les paroles de Job ont eu un impact extraordinaire dans le monde entier depuis des siècles et des siècles? Béni soit ton nom. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Non mais je ne pense pas que Job a pu imaginer un seul instant que lorsque, poussé dans son cœur par cet esprit de révélation, parce que c'est véritablement un esprit de révélation qui l'a animé à ce moment-là, eh bien, il est dit ces paroles qui ont eu une répercussion extraordinaire dans le monde entier. Aujourd'hui encore, il y a quelques années, j'ai subi une opération à cœur ouvert, et quand, quelques mois après, j'ai retrouvé l'assemblée, le chantre prenait ce chant et j'étais là, effondré en larmes, simplement en écoutant l'Église chanter ce cantique qui me concernait aussi à ce moment-là, après tant de difficultés. Et ce soir, nous pouvons mesurer l'impact d'une parole de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, ne négligeons jamais l'étude et la lecture de la parole de Dieu, dans les possibilités qui sont les vôtres et les nôtres, avec les outils modernes ou anciens, mais l'impact d'une parole de Dieu, celle de Job, a une répercussion extraordinaire. Loué soit le Seigneur. Nous avions laissé hier soir Job avec la réponse que Dieu lui a donnée concernant la souffrance, l'une des réponses, la dernière, celle qui venait de Dieu. Et nous l'avions signalé, cette réponse, c'était avant tout même de déclarer et de dire des choses, c'était sa présence. Quand Dieu se présente à vous, quand Dieu se présente à chacun d'entre nous, au cœur de l'épreuve, après des temps de questions, d'isolation, on s'est mis à l'écart, on s'est mis seul, on s'est retrouvé dans nos pensées, dans toutes les questions qui sont les nôtres et que Dieu lui impose. Parce qu'on peut véritablement dire qu'auprès de Job, Dieu s'est imposé. Quand tout d'un coup Dieu s'impose à Job, waouh, tout est tellement différent. Alors, avec le livre de Job, bien-aimé, il y a une révélation de Dieu et il y a une révélation de Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant avec un regard un peu plus profond sur le livre. Souvent, on ne fait pas attention à cette thématique, mais elle est vraiment dans le cœur. Vous savez que Jésus-Christ est révélé dans toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, bien sûr. Et dans le livre de Job, il y a vraiment à la fois révélation de Dieu et à la fois révélation de Jésus-Christ le Seigneur. Alors, on va ensemble partager ça. Je vous invite à lire d'abord un texte dans Job 38, au verset 1er. Job 38, verset 1er, quand Dieu intervient pour Job en réponse à ses questions, à ses demandes, à ce désir d'une parole de la part de Dieu, qu'il vienne rompre ce silence du ciel. Et voici comment Dieu intervient. Au chapitre 38, verset 1er, il est dit « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Alors, quelle était cette tempête quand Dieu, vous savez que Dieu se révèle souvent dans l'orage, le vent, ce qu'on appelle une théophanie, magnifique, grandiose. Mais certains commentateurs disent, mais au fond, cette tempête, est-ce qu'elle était extérieure ? Est-ce que tout le monde a entendu le vent souffler, vraiment l'expression d'un fort courant d'air qui a saisi tout le monde? Rien ne semble le dire d'une manière particulière. D'autres ont dit, mais cette tempête, c'était celle qu'il était en train de vivre. Ses amis avec lesquels il était en débat assez vif, sa tête qui était remplie de questionnements, d'interrogations, toutes sortes de choses. C'était l'ensemble du contexte, en fait, dans lequel Dieu vient intervenir.
Et bien aimé, c'est souvent ainsi dans nos vies, alors que la tempête, on chante souvent de tels cantiques, hein. La tempête est là, les circonstances sont négatives, et tout d'un coup, il intervient. Tout d'un coup, il y a un mot de Dieu, une parole de Dieu. Comme le Seigneur Jésus, avec la barque pris dans la tempête avec les disciples, un mot de lui, calme-toi. Et la tempête s'est calmée. Béni soit Dieu. Mais Dieu dit d'abord, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Alors ça m'interpelle. On va aller voir juste un peu après, chapitre 42, au verset 7e, Dieu va parler autrement de Job. Un petit paradoxe, mais intéressant à noter. 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit donc à Éliphaz de Théman, et donc ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Je vous pose la question, est-ce que Job, vous trouvez qu'il a parlé avec droiture de la part de Dieu, ou du moins en parlant de Dieu? Ça nous étonne quand même, non? Si on connaît un peu le contexte, Job a été franc avec Dieu, hein? À un moment donné, il dit même, j'ai peur de lui. J'ai peur de toi, Seigneur. Parce qu'il ne comprenait plus ce que Dieu faisait avec lui, dans sa vie et pour sa vie. Alors, je ne vais pas approfondir cette thématique, mais il y a bien de la part de Dieu, d'abord, cette question, mes desseins. Tu en parles d'une manière inintelligente. Et cependant, j'accepte la confrontation que tu as levée avec moi. C'est remarquable. Ça, c'est notre Dieu. Nous sommes dans notre faiblesse. Nous parlons sans intelligence souvent des choses de Dieu, parce qu'on ne les comprend pas ou parce qu'on est aveuglé par ce qui nous arrive. Les circonstances nous troublent. Mais si le cœur, malgré tout, cherche Dieu avec vérité, Dieu, ça, Dieu le comprend. Et il sait intervenir, et il sait non pas simplement juger de celui qui parle, mais comprendre la souffrance de celui qui parle et donner les paroles qui vont relever. Loué soit le Seigneur. Révélation de Dieu. Alors, tous, Job, ses amis, le jeune Élihu et Dieu lui-même, tous parlent de Dieu. Parce que j'allais dire, Dieu parle de Dieu aussi. Il y aurait une étude intéressante à faire, vous les prédicateurs. Dieu parle de Dieu dans le livre de Job. Alors vous rechercherez, hein, ça c'est une énigme pour les serviteurs de Dieu. Mais c'est intéressant. Alors, tous parlent de Dieu, tous ont quelque chose à dire de la part de Dieu. Les amis de Job, même le Satan là-haut, quelque part, a aussi avait quelque chose à dire de la part de Dieu. Mais il s'est trompé, il se trompe toujours d'ailleurs. Et si quelqu'un est embêté avec les mauvais esprits ou les choses semblables, qu'il sache que le serpent ancien, le Satan, se trompe toujours. Loué soit Dieu, alléluia. Mais tous parlent de Dieu. Comment vous, bien-aimés, parlez-vous de Dieu quand vous êtes dans la souffrance? Car ce sont des hommes qui parlent de Dieu dans la souffrance. Comment parlez-vous de Dieu quand vous passez par la souffrance? Le langage chante. C'est facile de chanter « Béni soit le Seigneur » quand l'épreuve est passée. Mais au cœur de l'épreuve, est-ce que je le dis aussi vite et aussi fermement que Job a pu le dire après 7 jours de silence? Comment, et ça sera la conclusion tout à l'heure, comment parlez-vous de Dieu quand vous traversez la souffrance? Tous parlent d'abord de Dieu comme étant le Créateur. Je l'ai mis en premier, en second, mais on va parler en premier. Le Créateur, tous, les amis de Job, Job lui-même, Dieu lui-même, tous parlent du Créateur. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Le roi de l'univers. Tous. S'il est une thématique sur laquelle ils sont en harmonie, c'est sur celle
de Dieu, le Créateur. Il est le Créateur. Il a fait toutes choses, les étoiles, il a fait les saisons, il a fait la pluie, enfin, c'est lui qui ordonne toutes choses dans la vie des hommes, dans la vie des animaux, dans la vie de la faune sauvage. Enfin, tout est dans sa main, tout est de lui. J'aimerais lire un texte avec vous pour cela. Job 10, sur la naissance, notre naissance. Job a ses paroles. C'est de la poésie, bien sûr. N'oublions pas que le livre de Job, c'est un livre de poésie en même temps. Job 10, verset 8. « Tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier et tu me détruirais. » Il dit, mais Seigneur, là je ne comprends pas. Tu m'as donné la vie, tu as fait de moi ce que je suis. Souviens-toi, verset 9, que tu m'as façonné. L'image du potier avec l'argile, comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Et une autre image, ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Béni soit le Seigneur. Ce sont des paroles extraordinaires qui nous rappellent que tout enfantement est un miracle de Dieu. Même si parfois cela se passe avec les souffrances et les épreuves, nous savons que tout enfantement est un miracle de Dieu. Vous êtes, je suis, nous sommes un miracle de Dieu. Alors bien sûr, je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ma vie et tout ce qui amène ma vie à être détruite. Tu me détruirais, tu me réduirais en poussière, parce qu'entre-temps, il y a ce mot du péché qui revient si souvent dans le livre de Job également, qui est venu abîmer cette belle création de Dieu. Vous le savez, mais tous vont dire de Dieu, il est le Créateur. Dans votre belle île, vous avez 1000 occasions, quand vous voyagez, quand vous montez, vous descendez, enfin il faut toujours monter et descendre de toute façon ici, hein. Vous avez 1000 occasions de louer le Seigneur, le Créateur. Amen. Et en plus, vous êtes une île toujours où vous voyez la création se renouveler. Il n'y a pas très longtemps encore, il y a eu quelques mètres carrés qui se sont rajoutés à votre île. Dieu le Créateur. Il a tout dans sa main. Et là, ils sont d'accord. Nos amis, tous avec Job, sont d'accord. Et Dieu lui-même est d'accord avec eux, heureusement, parce qu'il sait qu'il est le Créateur. Bien-aimés, c'est une vérité concernant Dieu que nous n'abordons pas forcément, parce que ça paraît tellement évident. Mais n'oublions pas que la première révélation qui nous est donnée concernant Dieu, c'est qu'il est le Créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le fondement de notre théologie concernant la personne de Dieu commence là avec l'affirmation Dieu est le Créateur. Loué soit notre Dieu. Et pour que ma vie et notre vie soient bien fondées, il nous faut aussi aux uns et aux autres, chacun et chacune, bien poser déjà cette base, ce fondement essentiel, tu es mon Créateur. Et je sais que, en tant que créature de Dieu, je suis aimé de mon Créateur. Je suis aimé de Dieu. Quelles que soient les 1001 circonstances qui entourent ma vie, quelles que soient les questions que soulèvent mes souffrances, l'Esprit de Dieu a su et saura me rappeler qu'il est mon Créateur et que tout est dans sa main. Gloire à notre Dieu. Dans le livre de Job, il y a une deuxième révélation concernant la personne de Dieu. C'est un nom, le mot Shaddai. El Shaddai, on le chante, je pense, dans certains chants. El Shaddai. Tout à l'heure, nous avons, dans le deuxième chant, exprimé un petit peu le sens de ce mot. C'est un mot qui revient plus d'une trentaine de fois. C'est à peu près dans le seul livre de Job que ce mot est répété de cette manière.
On le trouve un petit peu après dans la Genèse, mais c'est surtout dans le livre de Job. Le Tout-Puissant, le mot est traduit par le Tout-Puissant. Mais le Tout-Puissant dans quel sens ? Est-ce que c'est tout-puissant au niveau de la force, de la musculation, de l'effet, d'efficacité ? Ça peut être ça, bien sûr, et Dieu l'est. Mais le terme repose sur le mot saint, le saint maternel. Et quand on parle du Tout-Puissant, on parle ici de celui qui est le Dieu de la providence, le Dieu providentiel. Celui qui sait donner à chaque créature ce dont il a besoin. Celui qui sait pourvoir, donner du pain, donner de l'eau, donner le nécessaire à ceux et celles qui en ont besoin, et même à la faune, même à toute la création. Il est celui qui enfante, celui qui donne la pluie, celui qui permet aux saisons d'enrichir la terre, de faire que la terre porte son fruit. C'est ça le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Béni soit notre Dieu qui n'a pas oublié la terre. Et s'il y a des régions désertiques, des régions où aujourd'hui il y a tant de problématiques climatiques, hier je disais à votre pasteur Daniel, et c'est quelque chose qui me travaille de plus en plus, dérèglement climatique parce que dérèglement éthique. Je pense que vous comprenez. Quand vous lisez Jérémie, il y a eu des périodes de sécheresse et le prophète dira « c'est à cause de vos péchés ». Dérèglement climatique parce que dérèglement éthique. Et nous voyons tellement ce dérèglement éthique dans nos sociétés modernes que nous ne nous étonnons pas de voir aussi les conséquences de cela dans la nature. Mais Dieu est El Shaddai, celui qui sait pourvoir. On peut lire chapitre 39. Il faut que je regarde. Il n'y a pas d'heure ici, mais il faut que je fasse attention. C'est des thématiques que j'apprécie tellement que je peux être assez long. Pardonnez-moi d'avance, mais je vais être court quand même. 39, verset 35. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ? Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Mais notez bien, essayez de retenir, mais je pense qu'on vous l'a déjà dit dans d'autres études bibliques, Tout-Puissant, c'est El Shaddai, c'est le Saint maternel, c'est celui qui sait pourvoir aux besoins de chacun, de chacune. La providence de Dieu, c'est extraordinaire. Vous lisez le livre d'Esther. On ne parle pas beaucoup de Dieu dans le livre d'Esther. Mais Dieu est là, il veille en secret, il conduit toutes les choses. Un jour, le roi, il n'arrive pas à dormir, il a une insomnie et il lui demande qu'on lui amène un peu de lecture. Et puis, justement, on lui amène une lecture qui concerne Mardochée, qui avait, à un moment donné, déjoué un complot contre le roi. Est-ce qu'on a fait quelque chose pour lui là ? Alors, Aman, viens ici. Dis-moi, est-ce qu'on a pu honorer quelqu'un qui... etc. Et vous connaissez la fin. Waouh ! Ça, c'est El Shaddai. Bien-aimés, croyez en Dieu comme celui qui sait venir, intervenir au moment opportun dans votre vie. Alléluia. Et le livre de Job, cette révélation concernant Dieu, El Shaddai, celui qui intervient au bon moment, celui qui pourvoit aux besoins de toute la création, de toutes ces créatures et à votre besoin. Alors maintenant, on va tourner la page. On va venir vers Job souffrant. N'oublions jamais, bien-aimés, quand on lit le livre de Job, quand on lit les paroles de Job, c'est un homme souffrant qui parle. Parfois, on l'oublie, cela. C'est un homme souffrant. Et quelqu'un qui souffre, ses paroles peuvent être parfois un petit peu au-delà de la réalité. Mais on peut le comprendre. Alors il va dire au chapitre 7, verset 20, une autre affirmation concernant notre Dieu, révélation de Dieu. Il en parle comme étant le gardien des hommes. Chapitre 7, verset 20. « Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire ?
gardien des hommes. Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Mais gardien des hommes. Alors, dans l'expression, les commentateurs y ont vu la conscience de l'homme. La conscience. Cette voix intérieure, cette petite voix qui nous avertit quand on est en train de s'écarter de la voie droite. Avez-vous encore une bonne conscience, bien-aimé? Est-ce que, avec la conscience, Dieu a le pouvoir de vous parler encore, de vous avertir et de te dire attention, écoute, attention, tu vas faire un mauvais choix, tu as dit des mauvaises paroles, il faut que tu rectifies cela maintenant, etc., etc. Le gardien des hommes. C'est ainsi que Job, dans ce moment de souffrance, d'interrogation et d'interpellation devant Dieu, il dit, mais j'ai l'impression que ton regard sur moi est pesant. J'ai l'impression que je suis plutôt l'accusé. Je n'ai rien fait, je ne me sens pas coupable de quelque chose. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a comme une accusation sur moi. Alors il y a celle des ténèbres, nous le savons au début du récit. Mais dans sa souffrance, ne comprenant plus la personne de Dieu à ce moment-là, c'est ainsi qu'il parle de Dieu, gardien des hommes. Mais bien aimé, je dis merci Seigneur que tu sois quand même le gardien des hommes. Merci Seigneur, quand l'Esprit de Dieu peut convaincre de péché quelqu'un en travaillant sa conscience. Comme un jour il l'a fait pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Et qu'il le fasse encore si c'est nécessaire, ou simplement qu'il me renouvelle dans une bonne conscience, que je puisse lever les yeux vers lui avec la louange, l'adoration, sans crainte, un jugement de sa part. Gardien des hommes. Si notre Dieu ne veillait pas sur l'humanité dans son ensemble depuis des siècles et des générations, il n'y aurait déjà plus personne sur la terre. Les hommes se seraient détruits les uns et les autres. Mais Dieu a fait qu'il y ait, par le moyen de la conscience, et par d'autres moyens, bien sûr, par le travail du Saint-Esprit, qu'il y ait encore la présence des croyants, la présence d'un peuple qui prie, la présence d'un peuple qui honore Dieu par la sainteté, par la vérité, et qui maintient ainsi une humanité qui poursuit une façon d'être à la gloire de son nom. Amen. Gardien des hommes. Béni soit Dieu quand il m'a gardé du mal. Béni soit Dieu quand il m'a averti. Et vous êtes d'accord? Vous l'avez vécu? Alors, Job, oui, tu parles avec droiture, c'est vraiment le gardien des hommes. Et heureusement que nous avons ce gardien pour nous préserver du mal. Et Job va aller un peu plus loin, au chapitre 9. Il rentre dans un procès. Vous savez, si vous lisez le livre de Job, alors c'est une autre thématique, c'est celui du procès. Job veut entrer en procès avec Dieu. Conteste avec Dieu, dit, mais si je savais où tu es. D'ailleurs, le livre de Job commence avec déjà ce tribunal, cette assemblée céleste, où les êtres célestes doivent rendre compte devant Dieu de leur activité. Il y a déjà un peu cela. Et donc, Job, lui aussi, voudrait rencontrer Dieu. Il dit, si je savais où il était, je viendrais frapper à la porte du Seigneur, je lui dirais, Seigneur, je voudrais avoir un entretien avec toi. Je crois même qu'il aurait forcé la porte dans l'état où il était. Croyez pas? Il dit, Seigneur, permettez-moi, mais j'ose, j'ouvre la porte et puis il faut que tu t'expliques, Seigneur, vis-à-vis de ta conduite envers moi. Alors il le dit, chapitre 9, au verset 14, « Et moi, comment lui répondrai-je? Quelle parole choisirai-je? Quand je serai juste, je ne répondrai pas, je ne puis qu'implorer mon juge. » La conscience de Dieu comme celui qui est juge. Au verset 19, « Recourir à la force, il est tout-puissant. À la justice, qui me fera comparaître? Suis-je juste, ma bouche me condamnera. Suis-je innocent, il me déclarera coupable. » Alors c'est là où
Dieu pouvait dire à Job, tu n'as pas bien compris mes desseins. C'est là où il y a une incompréhension, une intelligence sur les desseins de Dieu dans la pensée de Job. Mais c'est lié à la souffrance. Mais par contre, il dit des choses justes. Mon juge, et qui me fera comparaître? Et là, il y a une première pointe qui monte vers la révélation du Messie de Christ. Qui me fera comparaître devant ce juge céleste? Oui, toute l'Écriture nous dit que Dieu est un juste juge. Toute l'Écriture nous dit qu'un jour nous allons comparaître devant lui. Tous les hommes, petits et grands, tous et toutes, un jour nous aurons à comparaître devant le juge céleste de tous les hommes. Il y a un trône céleste auprès de Dieu et sur lequel Dieu est, et de la part et de ce lieu, il va un jour juger tout à chacun. Donc Job à la fois veut rencontrer ce juge qu'est Dieu, mais il dit, il faudrait que j'ai quelqu'un avec moi pour pouvoir plaider avec lui. Parce que si je suis tout seul, peut-être que... Alors qui me fera comparaître? Alors bien sûr, nous avons déjà les réponses, mais on va aller un peu plus loin. Chapitre 16, et on commence à rentrer dans la révélation de Dieu et de Jésus-Christ. Permettez-moi de dire, les amis de Job ont toujours parlé de Dieu d'une manière très traditionnelle, sans un esprit de révélation. C'était la loi, c'est comme ça. Tu as péché, ben tu vas souffrir. Un point, c'est tout. Voilà, c'est mécanique, traditionnel, c'est voilà. Tandis que Job, ils n'ont jamais prié. Jamais il n'est dit qu'ils n'ont parlé à Dieu. Tandis que Job, lui, n'a fait que parler à Dieu. Il priait constamment. Il était devant son Seigneur. Et Job est animé d'un esprit de révélation. Il fait partie des prophètes. Vous savez que l'Écriture dira que les prophètes avaient l'esprit de Christ en eux. Et comment peut-on dire qu'ils avaient l'esprit de Christ en eux? Parce qu'au travers de ce qu'ils ont écrit, au travers de ce qu'ils ont laissé, ils ont révélé quelque chose de Christ. Ésaïe, Jérémie et tant d'autres, loué soit le Seigneur. Et nous allons le voir au fur et à mesure de nos lectures, qu'il y avait cet esprit de révélation dans le cœur, dans l'esprit de Job, Job souffrant. Chapitre 16, verset 19. Qui me fera comparaître, nous avons dit tout à l'heure. Déjà maintenant, qu'est-ce qu'il dit là, Job? Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mais Job, tu as un témoin dans le ciel? Quelle révélation! Mon témoin... Alors nous, on comprend aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous meilleurs que Job. Mais lui, il n'avait pas cette révélation. Mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec l'homme. Verset 21. Allez frères, écoutez là. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu? Alors vous lirez les versions, il y a différentes versions. Mais c'est incroyable, ce témoin dans le ciel, qu'il puisse donner raison à l'homme contre Dieu, face à Dieu. Waouh! Mais je ne sais pas si on réalise la portée des paroles de Job. Pour nous, c'est facile de les comprendre, mais pour lui, quelle révélation! Qu'un esprit de révélation, dira l'apôtre Paul, soit dans nos cœurs, à nous chrétiens aussi. Qu'un esprit de révélation, est-ce que, bien-aimés, vous êtes encore animés d'un esprit de révélation dans la connaissance de Jésus-Christ le Seigneur? Même si nous avons les réponses, nous avons besoin, j'ai besoin d'une révélation et d'une meilleure révélation de Jésus-Christ pour grandir dans la foi, pour tenir dans la foi. Mon témoin est dans le ciel, et il interviendra, et il donnera à l'homme raison contre Dieu, face à Dieu. Le mot contre peut être compris non pas comme en opposition, mais face à Dieu, parce qu'il va plaider pour l'homme, il va parler pour l'homme. Et bien sûr, on en comprend la suite un petit peu après. Chapitre 17, verset 3. Alors il ajoute encore un mot. Sois auprès de toi-même
ma caution. Autrement, qui répondrait pour moi? Toujours la même question qui revient. Mais sois auprès de toi-même ma caution. Christ est notre rançon. La rançon que Dieu a payée pour nous. Alors il dit à Dieu, mais Dieu, toi-même, sois la caution, cette caution qui permet aux témoins, nous sommes vraiment dans le procès là, qui permet aux témoins d'être garantis de ne pas avoir à subir toutes les conséquences du jugement qui peut paraître. Autrement, qui répondra pour moi? Christ est notre témoin dans le ciel, notre avocat. Christ est celui qui s'est porté caution pour nous. Il la rançon de Dieu pour nous. Loué soit Dieu. Et Job, étant animé de l'esprit de Christ, il pose ces mots qui sont clés, qui sont là, dans un procès qui est céleste. Oh, loué soit le Seigneur. Chapitre 9, verset 33. Alors bien sûr, on avance, on a vu le témoin, on a vu le garant, la caution, et voici maintenant la révélation par excellence. Chapitre 9, verset 32. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Alors, dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est encore plus fort. Il n'y a pas entre nous de médiateur. C'est le même mot qu'on trouve dans Timothée quand il est dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le même mot. Le mot arbitre, c'est le mot médiateur. Il n'y a pas de médiateur. Il ne savait pas encore. C'est ce qu'il attendait, c'est ce qu'il espérait. Mais s'il y avait un médiateur, et que fait le médiateur? J'aime beaucoup cette image. Il pose sa main sur nous deux. Hier soir, on terminait, je disais, quand Dieu intervient, il pose sa main. Il a posé sa main sur la tête souffrante de Job. Il y avait là la tempête dans sa tête. Il a posé sa main et le calme est venu. Mais la main de Dieu qui était posée, ou la main du médiateur qui était posée sur Job, est en même temps posée sur le bras de Dieu. Vous voyez un peu? C'est la croix, c'est la médiation de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, entre l'homme pécheur, l'homme souffrant, indépendamment même de toute question de péché, l'homme tel qu'il est et son Dieu créateur, il y a un médiateur, c'est Jésus-Christ le juste. Amen. Il est le témoin dans le ciel, il est le garant, la caution dans le ciel, il est celui qui peut nous faire comparaître et qui nous fera comparaître un jour devant le Seigneur notre Dieu dans le ciel. Alléluia. Et Job nous dit tout cela. Ça, mes frères, c'est un message d'évangélisation extraordinaire. Prenez Job, prêchez l'évangile. Vous avez toutes les clés, vous avez tous les mots-clés. Et c'est un esprit de révélation qui était dans le cœur et dans la vie de Job. Loué soit notre Dieu. L'Esprit de Christ était en lui. Enfin, chapitre 19, verset 25, c'est le texte qui est le plus connu, bien sûr, 19, 25. On peut lire à partir du verset 23 et voir comment Job a été exaucé dans son vœu. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. » Eh bien, il est là, ce livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Elles le sont depuis déjà des siècles et des siècles maintenant. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est bien que ça soit gravé dans le livre, mais c'est mieux que ça soit gravé dans mon cœur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Loué soit Dieu. Et après c'est juste, vous direz, mais pourquoi est-ce qu'on le poursuivait? Eh bien oui, vous vous êtes trompé.
Et dans le débat avec Job, les amis de Job vont être confondus. Oui, nous nous sommes trompés de débat. Et nous, on a voulu, défendre Dieu. Mais Dieu est assez grand pour se défendre lui-même. Gloire au Seigneur. Alors, Job peut dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Cette fois-ci, il pose une certitude. Avant, il posait des jalons. S'il y avait un témoin, s'il y avait Dieu qui se porte caution pour moi, s'il y avait ce médiateur. Mais là, une conviction profonde est née dans son cœur. Mais il est vivant, mon Rédempteur. Le Rédempteur, c'est l'image du libérateur, de celui qui vient pour libérer celui qui est pris dans l'esclavage ou qui est pris dans la souffrance et le relever. Alors ici, relever soit par une sorte de résurrection. Il était souffrant aux portes de la mort, Dieu a prolongé sa vie, ou soit même dans l'au-delà, éternel et glorieux. Il y a les deux interprétations, mais il sait qu'il verra Dieu, qu'il le contemplera. Et tout à l'heure, au chapitre 42, il le dira, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Qu'est-ce que tu as vu, Job ? Tu as vu la tempête, peut-être ? Est-ce que tu as vu une représentation de Dieu ? Comment peux-tu dire maintenant mon œil te voit ? Comment ? Est-ce que tu as une représentation ? Non, mais là, et chacun de nous, on l'a vécu un jour, quand Dieu se révèle à nous, quand dans notre cœur, la foi nous est donnée, la conviction de la présence de Dieu nous est accordée, on peut dire, j'avais entendu, mais maintenant je vois et je sais. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. C'est profondément l'expérience de tout croyant qui est né de Dieu, qui a fait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est profondément l'expérience de l'apôtre Paul qui un jour peut dire « Je sais en qui j'ai cru ». Alléluia. Êtes-vous ce soir dans cette conviction profonde, cette certitude de pouvoir dire « Je sais que mon Sauveur est vivant. Je sais et je crois en lui. » Alléluia. Et si quelqu'un était dans l'hésitation ce soir, n'était pas encore dans cette assurance de la foi, approchez-vous au nom de Jésus-Christ, invoquez son nom et vous recevrez aussi une telle conviction. Que Dieu soit loué. Voyez-vous, bien-aimés, chaque livre de la Bible est un livre qui porte une révélation, celle de Dieu et celle de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Et le livre de Job, particulièrement, nous avons vraiment ce dessin, le Créateur, l'homme dans son infirmité à cause du péché, mais la providence de Dieu qui veille à ce que tout à chacun ait ce dont il a besoin. Bien sûr, l'homme est conscient, et si Dieu ne veillait pas sur lui, que serions-nous devenus les uns les autres ? Nous sommes conscients qu'un jour, il nous faudra rendre des comptes à notre Dieu qui est là-haut dans le ciel. Et avec qui pourrons-nous comparaître ? Eh bien, il y a un témoin, il y a un garant, il y a un sauveur, il y a un médiateur, il y a un rédempteur. C'est Jésus-Christ le juste. Alléluia. Job, voyez-vous, bien-aimé, il y a dans la vie de cet homme vraiment une révélation que ses amis n'ont pas eue, que même le jeune Éliou n'a pas eu, que Dieu leur accorde aussi en son temps. Mais Job était porté par cette révélation. Alors, conclure, on revient à ce texte de 42, quand il est dit « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme mon serviteur Job l'a fait. » Dieu peut dire cela parce que l'homme souffrant qu'il était, bien sûr, il a eu des paroles déplacées par rapport à Dieu, parce qu'il ne comprenait pas les raisons de son épreuve. Mais tout en bataillant pour chercher à comprendre Dieu lui-même, comprendre Dieu, la personne de Dieu, les réactions de Dieu à son égard, il s'est laissé gagner par cet esprit de révélation. Et là, tout d'un coup, en lui est montée cette révélation concernant ce Messie, ce Christ qui viendrait. Et Dieu peut dire, tu as parlé avec droiture. Parce que c'est vrai, je ne suis pas simplement le Dieu qui sanctionne, je suis le Dieu sauveur. Je ne suis pas simplement le gardien des hommes qui est là prêt à punir, à frapper. C'était les amis de Job qui disaient cela. Et c'était l'idée qu'ils avaient de Dieu.
Attention, hein, parce que si tu continues, Dieu va te frapper. Bon, nous parlons un peu comme ça parfois. Hein. Non, Dieu n'est pas que ce Dieu-là. Il n'est pas que le Dieu de la loi, il est le Dieu de la grâce. Non pas seulement parce qu'il est ce Dieu de la grâce, mais parce qu'avec lui, en lui et de la part de lui, il y a le Fils bien-aimé Jésus-Christ qui est venu. La parole faite chair. Alors après, c'est tout le message de l'évangélisation. Je laisse cela à d'autres temps. Bien-aimés, je vous ai posé la question tout à l'heure. Quand vous passez par la souffrance, de quelle manière vous parlez de Dieu ? La souffrance ne nous impose pas de mal parler de Dieu. Cela nous est arrivé. Cela vous est arrivé. Dieu est bon. Alléluia. Dieu nous en pardonne. Mais en même temps, si nous grandissons dans la foi, si nous sommes nourris de l'esprit, de la foi qui est en Jésus-Christ, eh bien nous apprendrons que même en traversant les grandes souffrances, après un temps de certitude, de tâtonnement par rapport à ce qui nous arrive, l'Esprit de Dieu nous aidera à toujours parler bien de la part du Seigneur, à toujours dire de bonnes choses sur notre Dieu. Amen. La souffrance ne nous oblige pas à mal parler de Dieu. Mais la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ va nous aider à continuer à rendre un bon témoignage de la part de Dieu, notre Créateur, de la part de Dieu, notre Sauveur, en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est ce qui étonne les gens. C'est ce qui étonne les gens. Quand vous souffrez ou traversez une épreuve difficile et que malgré tout, vous parlez toujours bien de Dieu. C'est mon Sauveur. C'est celui que j'aime. Je ne comprends pas pourquoi il m'envoie cette épreuve, mais j'ai confiance en mon Dieu. Alléluia. Oui, comme Paul l'a prié, qu'un esprit de révélation vous soit donné de la part de Dieu, afin que vous connaissiez tout ce qui vous appartient en Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Que Dieu vous bénisse. On va se lever ensemble et rendre grâce à notre Dieu. Amen.